Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Bienvenue dans Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot du 25 octobre 2023. Nous allons tenter de résorber au grand maximum notre retard des résultats du week-end dernier. Et aujourd'hui, on a retenu quand même deux résultats sensationnels. On a commencé par la remontada du Standard de Liège dans le classico belge entre le Standard de Liège, justement dans l'enfer des Sclessins, contre le Royal Sporting Club d'Anderlecht. Et dans cette équipe du Standard de Liège, bien entendu, il y a des internationaux congolais. Vous savez, il y a Merveille Bopé, il y a également William Balikwisha, mais nous convoitons également un jeune, Nathan Ngoy qui a été titulaire, Nathan Ngoy formé à NERPED, dans le centre de formation d'Anderlecht, et qui a été le bourreau de son club dans cette remontada. Anderlecht menait 0-2 dans l'enfer des Sclessins après avoir battu le FC Bruges, le Standard de Karl Hufkens. S'est offert un nouveau match de prestige en gagnant les classicos face à Anderlecht. Les supporters mais aussi les joueurs sont aux anges suite aux 3 points remportés miraculeusement. Le jeune Nathan Ngoy s'est confié sur les niveaux du jeu de son équipe. Il a dit ceci: ils nous ont un peu perturbés en première mi-temps. Après, on a su corriger cela. Le coach est resté très calme. Je ne sais pas si on peut dire que je marque un but d'attaquant, mais je contrôle les ballons et je ne réfléchis pas trop. Je ne pense que je ne peux pas faire grand chose de plus. Donc là, il avait dévancé un défenseur d'Anderlecht et puis il avait catapulté les ballons au fond du filet. Donc il poursuit sa part et tant mieux pour moi. C'est mon premier but. Je suis content. J'ai joué à NERPED à Anderlecht pendant longtemps. Il était même le capitaine de U13 d'Anderlecht, je me souviens. Donc je connais beaucoup de jeunes, beaucoup de gens là-bas, notamment Mario Stroukens, Théo et Kylian également. Mais je ne me suis pas dit dans ma tête que ça allait être un match spécial. Je suis resté concentré et on a gagné. Donc je suis content. Voilà, ça c'est Nathan Ngoy qui l'a dit. Et pour rappel, Nathan Ngoy a été formé à Anderlecht de 7 à 15 ans. Willy Kanga aussi s'est exprimé pour son premier match face au Mauve d'Anderlecht. On est content, c'est une grosse victoire ici à domicile. Au début, c'était compliqué. On a bien commencé, mais on a été surpris. Ensuite, on a très bien réagi. On a eu les occasions en première mi-temps aussi. On n'a pas pu les saisir. C'est un derby et on retient la victoire aujourd'hui. Il fallait mieux organiser les pressings. On se faisait avoir en défense. On s'est parlé pour rester soudé et faire bloc pour contrer Anderlecht quand même. Anderlecht, la puissance de l'attaque anderlechtoise était impressionnante. On a pu montrer tout notre caractère. On avait faim, on voulait absolument de cette victoire à la maison, dans l'enfer des Sclessins, s'il vous plaît. Donc le Standard de Liège a fait cette remontada. Beaucoup de supporters du Standard, des supporters de la victoire, si je peux dire, avaient même commencé à quitter le stade après les 0-2, se disant qu'on va prendre une pilule ici, d'autant plus que Anderlecht, dans la foulée de ces de 0-2, ils avaient marqué encore le 0-3, heureusement annulé par l'arbitre, par le VAR. Donc le Standard allait subir une déculottée mémorable. Certains supporters avaient commencé même à quitter le stade et puis ils ont été surpris de cette remontada. Le temps de revenir, il était trop tard, ils avaient déjà raté l'essentiel. Nathan Ngoy était passé par là et il avait marqué contre son ancien club. Donc voilà, l'une des sensations du week-end. Je vous ai parlé de deux sensations. On a commencé par Nathan Ngoy et le Standard de Liège dans l'enfer des Sclessins, le stade du Standard. Donc c'est comme ça que on l'appelle là-bas, l'enfer des Sclessins, la proximité entre les gradins et la pelouse. Vous savez, des grands stades comme Giuseppe Meazza, San Siro, c'est un grand stade, mais les supporters sont éloignés, ils sont parfois même
très en hauteur parce que le stade a des tribunes vraiment très élevées et parfois même on ne perçoit pas les chants des supporters, mais dans l'enfer de Sclessin, la proximité avec la pelouse permet quand même aux supporters, notamment des Rouges, de pouvoir booster leurs joueurs. Ils ont poussé cette équipe à la victoire. Nathan Ngoy a commis bien entendu quelques erreurs défensives face à l'armada offensive d'Anderlecht, mais il fallait bien revenir, il fallait bien tenter quelque chose et donc il a quitté sa position défensive pour tenter d'apporter les surnoms avec grand bonheur et le Standard de Liège a pu arracher la victoire contre les Mauves d'Anderlecht, le grand rival belge, les classicos, c'est Standard Anderlecht, c'est pas Anderlecht Bruges qu'on se le tienne. Quittons la Belgique pour aller en Bundesliga voisine pour parler du VfB Stuttgart, le club de Silas Katompa Vompa. Le VfB Stuttgart est dans le duo des têtes au classement après la sensation du week-end également. Et puis notre Silas Katompa Vompa international congolais a été buteur dans la rencontre qui a permis au VfB de s'imposer sur le score de 3-0 quand même. Ce n'était pas évident, mais c'était arrivé. C'était contre l'Union Berlin de surcroît. En plus de ça, je parle de 3-0, mais c'est des 0-3 parce que c'est à Berlin que ça s'est passé. L'Union Berlin a été battue à domicile 0-3 par les VfB Stuttgart des Silas Katompa Vompa le samedi 21 octobre 2023 dernier. En match comptant pour la 8e journée de la Bundesliga allemande 2023-2024. Le but de Guirassy, c'est l'attaquant guinéen, à la 18e minute de jeu avait permis au VfB Stuttgart de mener à la pause sur le score d'1-0. Revenu du stage des Léopards avec la République démocratique du Congo, le stage en Espagne, l'international congolais Silas Katompa Vompa a été remplaçant du côté du VfB Stuttgart. Monté à la 69e minute de jeu, l'ailier congolais s'est illustré en inscrivant le deuxième but de Stuttgart. Il avait volé les ballons au dernier défenseur et il avait piqué les sprints. On le connaît parce qu'il a été flashé à plus de 35 km/h dans les pelouses allemandes. Silas est l'un des joueurs les plus rapides de la Bundesliga et cela s'est passé et ensuite il était parti crucifier les gardiens. Une feinte de frappe comme ça avait mis déjà les gardiens hors de position et puis il avait pu conclure à la 69e minute de jeu. Donc à la 82e minute de jeu, sa troisième réalisation, j'ai dit 69e minute de jeu, il était entré en jeu à la 69e minute de jeu et il a pu conclure à la 82e minute de jeu. C'est sa troisième réalisation de la saison au championnat allemand. Avant que Undav, une vieille connaissance, Undav, la saison dernière, c'était l'attaquant, le buteur, le meilleur joueur même de la Jupiler Pro League du côté de l'Union Saint-Gilloise en Belgique. Undav avait pu inscrire le troisième but à la 88e minute de jeu, 0-3. Score final, victoire donc du VfB Stuttgart qui occupe la deuxième place au classement du championnat allemand des premières divisions avec 21 points après avoir enregistré cette victoire et une seule défaite. 9e journée du championnat pour Silas Katompa. Ça va être le 28 octobre à domicile avec la réception d'Offenheim. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diasco Foot concernant les deux sensations du week-end dernier, merci de liker, merci de partager, merci de laisser des commentaires aussi pour nous permettre de pouvoir améliorer notre travail. Merci également de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, d'activer la petite cloche des notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit au revoir et attendez-vous à une deuxième livraison encore dans cette journée du 25 octobre 2023. Merci de votre attention et à bientôt.